Bonjour, être fille d'un père PN. Je réponds là et je m'excuse auprès d'elle du temps pris pour répondre à une demande en commentaire d'une personne sur cette chaîne. Être fille de père PN. Déjà, il y a être fille de père PN et de mère PN. Être fille de père PN et de mère qui a un problème d'ordre psychique, psychiatrique aussi, ou être fille d'une mère PN qui est la malheureuse victime d'un PN, la première victime. Être fille de père PN, c'est vivre quoi? Et ça, c'est pour les mères. Ça implique quoi plus tard? Et ça, c'est pour les concernés. Alors, être fille du père PN quand on n'est pas la préférée de son père, c'est souvent le cas quand il y a plusieurs filles. Il va en choisir une, il va jeter son dévolu sur une et c'est tout. Bon. Dans ce cas-là, vous êtes ignoré, parfois détesté, et vous ne comprenez pas pourquoi. Si vous êtes détesté, c'est parce qu'il vous juge entre guillemets faible, donc fragile, ce qu'il a été lui-même, et ce qu'il ne supporte pas de voir dans le miroir, c'est des fragilités qu'il veut ne pas avoir, qu'il déteste, qu'il a tout fait pour gommer en lui, qu'il a tout fait pour oublier. Si vous êtes la seule fille, il est plus probable, hélas pour vous, que vous soyez la fille adorée, l'objet sacré de son père. À moins que, par chance pour vous, il n'ait vraiment pas voulu d'enfants, qu'il déteste les enfants, qu'il ait un problème dans son enfance avec les enfants, vous avez une chance qu'il vous ignore. Mais sinon, vous serez la fille adorée de votre père. Et les mères victimes de PN qui ont une fille, une seule, même chez les garçons, qui est l'objet adoré de leur père, sauront de quoi je parle. Il va tout faire pour s'accaparer cet enfant, pour modeler cet enfant adoré, pour en faire son objet, sa chose, éventuellement lui donner le rôle de l'épouse, passer devant la mère. Et on voit parfois dans des cas d'adultes qui ont eu un père PN, on voit la fille devenir toujours celle qui s'occupe de tout, la mère est laissée de côté. Ça arrive, ce n'est pas qu'exceptionnel, c'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Ce père a décidé que cet enfant-là, c'était son meilleur réservoir à narcissisme. Voilà. Qu'il la voulait, qu'elle était à lui, comme tout ce qu'il veut posséder, et qu'il allait en faire sa chose, et que dans le miroir qu'elle représentait, il se verrait narcissisé, il se verrait fort, il se verrait beau, il se verrait splendide. Elle allait être tout ce qu'il ne se sent pas être. Il se sent vide, il allait se servir d'elle pour se remplir et voir dans le miroir l'image rêvée de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il veut faire de vous le président de la République, ou le pape. Non. Il veut être le Pygmalion. Voilà. Celui qui a créé cet être, qui est ce petit bébé, ce petit enfant, qui ne demande rien d'autre que de vivre et de grandir. Le père pervers narcissique, lui, va vouloir la transformer, la rendre esclave, complice tellement attaché. Là, il est incestuel. Parfois, c'est même incestueux. Parce que ça fait partie du trouble pervers narcissique, le côté incestuel, voire, hélas, incestueux. Et cette petite fille ne pourra jamais vraiment être ce qu'elle voudrait être. Ne pourra jamais penser vraiment par elle-même. Parce que quand elle le fera, elle verra papa qui n'est pas content, papa qui lui fait la tête, papa qui est triste, oh le pauvre bisounours tout triste. Il jouera toutes les cartes pour la culpabiliser, l'inquiéter, lui faire penser que la mère est un monstre et lui pas, surtout quand la mère se sépare enfin du père. Il fera tout pour pouvoir tirer des ficelles de cet enfant, de cet être humain qui transforme en pantin. C'est horrible d'être la fille adorée d'un père PN parce qu'il vous attache à lui.
Il attache son enfant parce il est le père adorable, le père toujours présent. Alors quand on est petit, c'est tellement génial d'avoir ce papa. Mais quand on grandit, c'est pas toujours génial. Mais se détacher de ce papa auquel on est tant attaché, c'est affreux. Et puis ce papa, il peut dire tellement de mal de votre maman que vous le croyez. Il peut vous éloigner, il peut tout faire pour vous dire que lui est fantastique, lui vous offre tout, il ne vous offre rien. Lavage de cerveau pour vous séparer de votre mère, parce que votre mère est l'élément séparateur entre lui et vous. Vous ne devez pas être attaché à votre mère, vous ne devez pas être vraiment attaché à qui que ce soit, vous ne devez être attaché qu'à lui. Il doit être votre Dieu et un Dieu unique. Peut-être que vous m'écoutez, peut-être que vous avez un père PN, peut-être qu'avec votre mère, c'est devenu la guerre froide, peut-être que vous ne la voyez plus, peut-être que vous la détestez, peut-être que vous avez cru ce que vous a dit votre père, mais comment auriez-vous pu faire autrement? Ne culpabilisez pas, c'est la puissance du parent. La puissance, la parole du parent, mais c'est la parole divine pour un enfant. Et ce parent est tellement tordu, tellement manipulateur, tellement capable de mensonges, tellement capable de duplicité, que vous ne pouviez pas forcément y échapper. Surtout si votre mère se battait sans savoir comment se battre au moment du divorce. Qu'elle se battait, et plus elle se battait, et plus l'autre vous montrait comme elle était méchante, et plus elle se battait contre votre père, moins vous compreniez qu'on en veuille à ce père auquel vous étiez attaché. Comment sortir? Vous. Allez à la recherche de qui vous êtes. Vous. Pas celle que votre père a façonnée, mais vous. Et vous pourrez en sortir. Peut-être est-il trop tard pour certaines qui deviennent elles également perverses narcissiques. Alors souvent, il y a le père et il y a un autre membre de sa famille, sa mère, elle-même PN, qui s'accapare l'enfant, qui l'éloigne de la mère, qui l'éloigne de tout le monde, qui sont là à deux. Elle est prisonnière de ces deux et elle ne peut qu'à un moment s'enfermer dans le même monde dans lequel l'enfant futur PN s'enferme, un monde où il peut enfin être libre, où il a le droit d'exister, où il a le droit de penser, sans s'en rendre compte que quelque chose ne va pas. Et tout ça se transforme en cette horrible psychose, en cette maladie mentale qu'est la perversion perverse narcissique, le trouble pervers narcissique. Nous ne condamnons pas, évitons mais ne condamnons pas. Votre père est indifférent, vous souffrez, vous courez après ce père qui ne vous regarde pas, qui ne voit que votre sœur. Ça vous donne une chance de le voir davantage comme il est. Ça vous donne une chance de grandir plus loin de son emprise, mais ça vous fera souffrir parce qu'un père, quand on est un enfant, c'est le premier homme de notre vie. On voudrait qu'il nous reconnaisse, on voudrait qu'il nous aime, on voudrait qu'il nous donne une place. Il ne nous la donne pas, alors comment on va faire plus tard pour avoir à notre idée une place dans les yeux d'un homme? Si votre mère peut vous aider, alors elle vous sauvera, parce qu'elle vous donnera votre place, parce qu'elle partagera des choses avec vous, parce qu'elle vous valorisera, parce qu'elle vous responsabilisera, parce qu'elle vous donnera la notion de votre valeur. Et je parle pour les mamans. Vraiment, valoriser un enfant qui n'est pas apprécié par un PN, c'est extrêmement important. On ne dit pas d'exagérer, on dit de lui donner sa valeur, de valoriser les petites choses qu'il fait. Il fait quelque chose, il fait un dessin, il va le ramener à son père. Ah c'est pas terrible, alors j'ai pas le temps, je ne le regarde pas. Vous devez prendre le dessin. Vous dites, oh mais c'est super, dis donc comment tu as fait ça, et vous y intéressez. C'est comme ça qu'on donne sa valeur à un enfant. Et puis on le responsabilise. On lui dit pas, non, fais pas ça, t'es incapable, etc. On lui dit, tiens, ça te dirait qu'on fasse ça, qu'on apprenne à faire ça, tiens, j'ai trouvé une recette, j'aimerais bien la faire, ça te dirait d'essayer avec moi, voilà. On fait des choses avec, pour qu'il ressorte de tout ça, qu'il se sente capable de ce qu'un PM, qui ne donne pas la place, ne l'aura pas permis de faire. Et dans les deux cas, si on a une mère, il faut qu'elle essaye de lutter contre la volonté de PN d'imposer le choix d'études ou de non-études à ses filles.
Parce que souvent, on retrouve des filles qui font le métier que faisait papa, ou le métier que papa voulait qu'elle fasse, parce que lui, il n'a pas pu le faire. Et ça, on ne parle pas du père qui voudrait que son enfant soit meilleur, et soit mieux que lui, et changer de rang social, etc. Non, non, non. On parle des fantasmes PN. Et là, c'est la mère, en ayant aidé l'enfant à se valoriser, à croire en lui, qui peut espérer le sortir de ça et lui permettre de s'épanouir. Quand les parents se séparent, enfin, tous les moments qu'on passe avec la mère, elle doit aider son enfant à s'épanouir, à croire en elle et à s'épanouir. Pour qu'elle puisse un jour se sentir assez forte pour oser s'opposer à papa, le Dieu, le monstre en même temps. Être adulte et avoir été la fille d'un père PN, s'il ne vous a jamais regardé, alors il faut que votre mère vous ait donné votre place pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un avec qui vous entendre. Ce sera quelqu'un de doux. Ce sera quelqu'un qui fera attention à vous. Ce sera quelqu'un qui sera capable de vous donner de la tendresse, qui vous respectera, qui vous choira et qui vous donnera votre place. Si votre père vous a considéré comme cet enfant adulé, adoré, votre vie va être plus difficile. Alors votre mère, si elle vous a aidé, vous permettra d'émerger et d'avoir confiance et d'oser avoir une vie parce que incidemment, inconsciemment, ce père vous l'a interdite. Vous étiez à lui, pas à quelqu'un d'autre. Et il faudra éviter de tomber dans le piège de l'homme fort, de l'homme indépendant, de l'homme protecteur, au sens jaloux. Fuyez-le comme la peste. Vous êtes en train de tomber dans le piège de l'image de votre père qu'inconsciemment vous voudriez changer, guérir. Si lui qui semble comme ça quand même, malgré, change, alors votre vie est réparée. Non, elle ne se réparera qu'en travaillant sur vous pour aller à la recherche de vous-même, trouver qui vous êtes, comprendre pourquoi votre père avait cette attitude envers vous, pourquoi il y a cette emprise de lui, pour vous en détacher. Il y a des cas où le cercle PN a été trop fermé, la mère n'a pas pu intervenir, et c'est plus pour les mamans que j'en parle, et la fille est devenue PN. Vous ne pouvez pas vous sentir coupable. Vous avez été exclu, éjecté de la grand-mère et du père qui ont trouvé le moyen de vous éloigner, de vous faire travailler, de vous faire avaler, que c'était plus pratique, c'est de la garder, etc. Ils ont trouvé un objet à dresser, à changer, à malaxer. Et vous n'avez pas pu, parce que vous étiez vous-même victime, intervenir là-dedans. Les premières années de la vie sont les marqueurs. Vous pouvez récupérer votre enfant à 8 ans, c'est trop tard. Hélas, il est marqué. Jusqu'à l'âge dit de raison, jusqu'à 7 ans, on peut sauver cet enfant. Plus tard, ça sera extrêmement difficile. Et vous ne pourrez pas le détester parce qu'il sera ce qu'il sera, mais vous devrez le savoir. Les difficultés seront là. Il y en a qu'on peut résoudre, il y en a qu'on ne peut pas résoudre. J'essaie de le faire à travers cette chaîne, je le fais à travers mes consultations. Aider les victimes, aider les enfants de victimes et de PN, aider les mères aussi, aider les pères bien sûr, mais là on parle de la fille du père PN. Et bon, peut-être que vous écoutez pour votre sœur. On sait qu'il y a des victimes des deux côtés, des hommes comme des femmes, et qu'il y a des PN des deux côtés aussi. Et le sexe ne change rien, c'est l'environnement entre 0 et 7 ans qui change. Voilà. Donc, si vous avez besoin, vous me posez une question sur le commentaire, vous n'hésitez pas, vous voudriez voir éventuellement un webinaire. S'il est réalisable rapidement, j'essaierai de le sortir. S'il n'est pas réalisable, ça va être difficile. S'il est hors sujet et hors de mes capacités, je ne le ferai pas de toute façon. Si c'est un sujet difficile, il va demander un peu de temps parce qu'il faut réfléchir, pas dire des bêtises, on n'est pas là pour ça. Si vous avez besoin d'une question, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à liberted@gmail.com là, qui s'affiche.
J'aurai votre question et je répondrai. Et si vous voulez me consulter, si vous voulez qu'on fasse une consultation pour des questions, si vous voulez qu'on fasse un travail plus long ensemble, c'est la même chose, c'est liberted@gmail.com et je serai là pour vous répondre. Voilà, l'association Liberted, pour laquelle je consulte et pour laquelle je fais ces webinaires, entre autres, parce que c'est surtout pour vous, demande un échange en argent pour ce travail que j'accomplis pour eux. Alors, cette somme n'est jamais, on vous donne une somme, mais elle n'est jamais fixe. On ne ferme jamais la porte à quelqu'un. Chacun, s'il ne peut pas donner cette somme, donne ce qu'il peut. Celui qui ne peut pas donner ne voit pas la porte fermée. Ce but-là, le premier de Liberted et le mien, c'est aider. Aider à s'épanouir, aider à trouver sa plénitude, aider à pouvoir, à oser, à être heureux, aider à croire en soi. N'hésitez jamais. Je vous souhaite de jolies choses, je vous souhaite de trouver la paix en vous, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à bientôt. Au revoir.